Oui, nous sommes encore reconnaissants pour ce matin. Pour nous avoir conduits dans sa présence. Nous sommes venus dans sa maison. Le Seigneur Jésus disait, ma maison sera une maison de prière. Nous sommes venus lui prier. Nous sommes venus nous présenter auprès de lui. Puisque c'est lui qui est la source de notre salut. Et puis c'est lui qui est la source intarissable. C'est lui qui nous avait dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce matin, il connaît les besoins de tout un chacun de nous. Et c'est en tête que vous êtes venus dans sa présence. Nous avons une chanson que nous avons toujours chantée. Et qui était venu auprès de Jésus et rentrait tel qu'il était venu. Tout celui qui le rencontrait, il y avait toujours un changement. Quelle que soit la situation. D'ailleurs, rien n'est étonnant pour notre Dieu. Au jour de sa chair, il nous ressuscitait les morts. Les cas les plus désespérés. Et comprenez que parmi les cas les plus désespérés, c'était celui de Lazare, qui était mort et enterré. Et 4 jours passés, mais le Seigneur Jésus-Christ s'était présenté et il avait ressuscité Lazare. Et ce matin, sachez-le que ton cas n'est rien devant celui de Lazare. Ton cas ne représente rien. Il est le Seigneur. Le cas impossible. Là où les médecins sont fatigués, lui il est là pour agir. Même quand le Seigneur parlait pour la sœur Marie et le frère Vuezo, le Seigneur nous avait déjà montré quelque chose, mais nous attendions un peu de confirmation. J'avais même montré une citation au pasteur dans la prédication Le Trône, où surtout c'est bénéfique pour nous les bases. C'est-à-dire quand quelque chose, quand le Seigneur te montre quelque chose, ne soyez pas pressés. L'homme de Dieu dit, il faut sentir la pression. Il ne faut pas que mine de rien directement tu lâches l'affaire. C'est-à-dire il faut que ça soit une pression. Et c'est cette pression qui fera que tu puisses lâcher l'affaire. Et ce matin, le Seigneur l'a confirmé. Et je vais en partager avec le pasteur le moment voulu. Et c'est ce qu'on fera un peu pour nos bien-aimés. C'est-à-dire tel que nous sommes là, j'allais dire que dans la plupart de mes interventions, ce qui me maîtrise bien, mes prédications s'attaquent à l'âme. Mes prédications ont trait à la sanctification. C'est-à-dire je ne le force pas. Je ne taquine pas quelqu'un. Quand nous avons reçu ce message, nous on savait de la sanctification. Toutes les prédications qu'on nous enseignait et seulement trait à la sanctification et pour l'enlèvement. C'est comme ça que nous quand on intervient, on a tendance un peu à taquiner les gens. On ne taquine pas les gens, mais nous prêchons la parole. Même ce matin quand nous sommes venus, par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser, donc pour moi je peux dire que nous sommes en train de connaître un peu des zones de turbulence. C'est-à-dire dans le surnaturel tabernacle, il y a une zone de turbulence. Le Seigneur a retiré des gens au milieu de nous. Il y a des cas de maladie. Il y a des situations là, il y a des situations qui perdurent. Et jusqu'à ce que nous avons le pouce de notre pasteur qui est alité. Et nous avons aussi le frère Vuezo. Or selon ce qu'on
qu'on nous a enseigné, comme c'était le cas d'Abraham, quand il a appris que son neveu a été attaqué, Abraham n'était pas dans le repos. Il a mobilisé les gens et il est allé battre le roi là. Il a ramené son neveu Lot ainsi que tous les autres. Nous sommes les enfants d'Abraham par Christ. C'est la même attitude que nous devons avoir. Et lorsque un de nous est menacé, il y a de ces menaces là qu'on peut supporter. Mais il y a d'autres là qu'on trouve que non, ça débordé un peu. Il faut que nous puissions quand même agir. Nous avons la puissance avec nous. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il est dans le camp. Voilà pourquoi ce matin, nous aurons un peu à parler différemment comme par le passé. Il faudrait que le Seigneur agisse. Le frère Branham dit, le don consiste de se mettre à côté et de laisser Dieu agir. Donc c'est ce que nous aimerions faire un peu ce matin. Et le Seigneur entre en scène. Nous voudrions présenter au peuple de Dieu un Jésus-Christ qui est réel. Non pas un Jésus-Christ de l'histoire, mais nous voudrons que le Jésus-Christ, dont Hébreux 13:8 il dit, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela revient de dire ce qu'il avait fait avec les apôtres, il va le faire aussi ce matin. Ce qu'il avait fait avec le frère Branham, il va le faire ce matin. La colonne de feu ne peut aller dans la tombe de frère Branham. La colonne de feu est avec nous. L'ange du Seigneur ne peut pas enterrer avec le frère Branham. L'ange du Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté avec le frère Branham. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Comme il est là, il est obligé d'agir. Voilà pourquoi je voulais dire à tout un chacun de nous, pour tout celui qui a des problèmes, comme notre pasteur, comme tous les bien-aimés, le Seigneur est là. Ne craignez rien. Il doit agir. La Bible le révèle comme un secours. Tu ne manques jamais dans la détresse. S'il y a une détresse ce matin, s'il y a quelqu'un qui est dans une détresse, tu saches, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il va les sortir de cette détresse. Oui, il est là pour un peu appuyer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons considérer le livre de Lamentations. Nous sommes dans le livre des Lamentations. Le chapitre 3 nous dit ceci. Le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous voulons dire à quelqu'un ici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous l'appelons comme étant notre ressource intarissable. S'il a eu de la compassion pour les autres, ce matin, il va avoir de la compassion pour nous. Oui, c'est là où nous devons l'attendre. C'est là où Hébreux 13:8 doit être d'actualité. Ces bontés sont là. Nous continuons la lecture. La Bible dit ceci. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est
mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour celui qui espère en lui ce matin, comprends qu'il a de la bonté pour toi. L'Écriture continue. Pour l'âme qui les cherche, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Je peux dire à mon pasteur, sois calme, il est là. Je peux dire à n'importe qui ici, soyez calme, il est là. Il ne faut pas paniquer. Lui qui avait dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Donc, ayez un peu vos apaisements. L'Écriture dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme. Je me limite là. Ça dit tel que nous sommes là ce matin. Je vais rassurer quelqu'un. Soyez sûrs et certains de notre Dieu. Il y a une présence qui nous manque jamais. Et ce matin tel que nous sommes là, il est là. C'est question seulement de le croire. En le croyant, vous allez le rendre réel. Parce que le Seigneur voudrait que nous puissions nous reposer sur lui. En tout et pour tout. Quelle que soit la situation, reposons-nous sur lui. Soyons certains de Dieu. C'est ça que nous voulons dire à quelqu'un ce matin. Soyez certains de Dieu. Il est là, il agira. Quand la Bible dit, il est bon d'attendre les secours du Seigneur en silence. Ça dit ne paniquez pas. Aussi vrai que vous avez déjà prié, aussi vrai que vous avez la foi, restez calme. C'est lui qui doit agir. Regardez ce que le livre de Job dit. Ce matin, ne paniquez rien. Quelle que soit la situation qui peut se dégrader, nous avons le puissant conquérant au milieu de nous. Nous sommes dans le livre de Job, le verset 3, le chapitre 4, nous dit ceci, à partir du verset 3. Pour ainsi dire, ne paniquez pas. La Bible dit ceci. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié le mail languissante. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Puisque vous étiez les premiers à soulager les autres. Vous étiez les premiers à soutenir les genoux des autres. Comme ça peut être le cas de notre pasteur. Lui ne se fatigue pas. Même si ton cas est désespéré, il est là pour te soutenir, pour te montrer Christ. Maintenant la Bible dit, maintenant que c'est ton cas tu veux faiblir, mais toi qui es assis là-bas, maintenant que c'est ton cas tu veux faiblir, ne faiblissez pas. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Il ne faut pas se troubler. Il est toujours là. Il est question de le réveiller. L'Écriture dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Toi qui crains Dieu, tout celui qui craint Dieu a le soutien de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sécurité. Voilà pourquoi la Bible dit, toi, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? C'est ce que je peux dire à mon pasteur. La crainte que tu as envers Dieu n'est-elle pas ton soutien? Je peux dire à mes bien-aimés, la crainte que vous éprouvez de la part de Dieu ne sont pas des soutiens pour le Seigneur. L'Écriture dit, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Un innocent ne peut pas périr. Quels sont les justes qui ont été exterminés? La Bible dit ceci, quand le juste crie, le Seigneur entend. Les justes ne peuvent pas périr.
Si nous sommes justes ce matin, on ne peut pas périr. La Bible dit, lorsque le juste crie, le Seigneur écoute. Je dire à quelqu'un, il suffit seulement de crier. Crier vers lui. Il est là. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne peux bien juste abandonner. Oui, la prophétie mondiale le fait. Nous sommes là, nous sommes juste par Jésus-Christ. Puisque nous sommes en lui, il avait subi notre peine. C'est sa vie que nous sommes en train de vivre maintenant. Lui, il avait pris notre vie. Il en avait crucifié à Golgotha. Là, nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait la paix avec Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, croyez-moi, il n'y a aucune condamnation. Aussi vrai que vous êtes des croyants, vous n'avez pas crié n'importe qui. Vous avez crié le Seigneur Jésus-Christ. Il vous a justifié. Et celui qui habite en vous, donc il ne faut pas se troubler. La crainte que nous avons de la part de Dieu va nous servir un peu de soutien. Aussi vrai qu'il n'avait laissé périr aucun juste. Et nous aussi, étant donné que nous sommes des justes par lui, nous croyons dans sa parole, comme David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne peux plus le juste abandonner, et sa prospérité mondiale le fait. Si ta situation te déborde, David était mieux placé pour dire, quand le juste crie, le Seigneur attend. Notre Seigneur est riche en miséricorde. Notre Seigneur, il est tout puissant. Et ce matin, il arrive à user encore de ses bontés avec tout un chacun de vous. Donc, comprenez que vous êtes dans sa présence. Dans sa présence, tout change. Quand il était devant la tombe de Lazare, c'était la résurrection. Aussi vrai qu'il est devant nous, nous disons que nous sommes devant lui, que tout ressuscite à nous. Oui, la bonne santé ressuscite, et de façon ressuscite, et le mariage ressuscite, et les bons résultats ressuscitent, puisque lui il est là. Si la verge d'Aaron avait fleuri, oui, la verge d'Aaron a fleuri, combien plus forte, nous qu'il a créé dans sa ressemblance. La Bible dit, David dit, je suis une créature surmerveilleuse. C'est-à-dire, chacun de vous doit savoir qu'il est une créature surmerveilleuse. Si vous pouvez se donner de la peine pour un arbre, pour confirmer sa présence, vous avez été créé à sa ressemblance. Et non pas seulement créé à sa ressemblance, vous avez fait la paix avec lui. Vous l'avez accepté de marcher avec lui. Oh, tout ce qui était mort doit ressusciter en vous. De la même façon, il avait fait produire un peu de fruits à la verge d'Aaron. De la même façon, il vous fera réussir. C'est-à-dire, ne craignez rien. Dans le livre de Job, la Bible dit, le juste s'appuie sur les rocs. Il met sa main sur les rocs et puis il renverse les racines. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre rocher frappé. C'est question de pouvoir s'appuyer sur lui. D'ailleurs, c'est là où nous allons un peu parler. Là, c'était seulement des petits biscuits pour que nous puissions vous mettre un peu à l'aise. Mais nous allons fonder notre prédication ou notre exhortation dans le livre d'Apocalypse. Prenez Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous allons considérer le verset 7. Seulement le verset 7. L'Écriture dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint
Le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même pendant que nous étions ici à la veillée, le frère Papier avait évoqué en passant, en disant que nous avons une clé qu'on appelle la clé passe-partout. Oui, c'est cette clé que nous souhaiterons donner à tout un chacun. Cette clé passe-partout pour nous aider un peu à ouvrir toutes les portes. Et ce matin, quand nous sommes là, nous voulons vous donner la clé. Comme c'est écrit ici, la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous voudrons que chacun de vous, ce matin, puisse entrer en contact avec cette clé-là. Il y a quelques citations que nous allons considérer en rapport avec la clé. Le frère Branham a prêché aussi la prédication intitulée La clé pour la porte. Oui, pour le cas de notre sœur Marie, le groupe de notre pasteur, c'est question que nous prenons seulement la clé. Nous ouvrons la porte de la guérison et la guérison va s'opérer. Nous pouvons prendre seulement cette même clé pour faire toutes les malédictions et tout sera aussi fermé. Cette clé ici, elle est d'une importance très capitale puisque nous aurons à l'utiliser de deux sens. Nous pouvons ouvrir comme nous pouvons fermer. C'est ce que nous voudrons que chacun puisse en avoir. La clé de David. Et cette clé, nous sommes censés en posséder. Si ce matin, vous aurez cette clé, vous quitterez un peu cet endroit victorieux. Parce que la clé, c'est la solution. Il y a la clé, vous savez l'utilité de la clé. La clé est là pour un peu fermer. On peut utiliser la clé par rapport un peu à une maison. Nous pouvons utiliser la clé par rapport à une voiture. Ou la clé par rapport un peu à un bureau. Donc la clé nous est importante. C'est-à-dire quand vous avez fermé, c'est-à-dire personne ne peut venir ouvrir. Parce que c'est votre clé et cela vous appartient. Et toujours un peu dans la notion de clé, il y a une clé qu'on appelle clé passe-partout. Donc cette clé-là entre partout. On peut ouvrir un peu toutes les véhicules. On peut l'adapter et ouvrir aussi toutes les portes. Et ce matin, c'est que nous aimerions donner au peuple de Dieu. Cette clé passe partout. Oui, que chacun de nous puisse en posséder. Vous savez, je me souviens même quand on grandissait, souvent la chambre un peu de nos parents restait un peu ouverte, puisqu'il n'y avait rien. Mais à chaque fois qu'il y avait un peu d'argent, notre papa veillait sur la porte. Elle fermait, donc pour que nous ne puissions pas accéder. Donc grâce un peu à la clé, on peut conserver les trésors. Grâce un peu à la clé, on peut conserver les richesses. Et nous aussi par rapport à notre clé, la clé peut nous aider pour conserver toutes nos richesses, pour conserver notre trésor, pour permettre, pour ne pas permettre à un voleur d'y accéder. Voilà l'importance de la clé. Donc avec laquelle nous pouvons ouvrir. Mais sachez-le, quelle que soit l'importance de la clé, la clé elle-même ne peut pas agir. Donc on ne peut pas prendre, la clé ne peut pas se déplacer, aller un peu ouvrir une porte. La clé ne peut pas se déplacer, ouvrir un peu un véhicule. Pour que la clé soit utilisée, il faut toujours une main. Et c'est ça, cette main aussi que nous aimerions vous donner. Et la
la clé et aussi la main pour que vous puissiez activer. Oui, puisque quand vous entrez, vous connaissez bien les sens. Et dans ce sens ici, je vais un peu déverrouiller, mais dans l'autre sens, je vais un peu verrouiller. Mais la clé que nous sommes censés d'avoir, mes bien-aimés, où est-ce qu'il faut l'appliquer? C'est ça le vrai problème. Notre clé ce matin passe partout. Nous ne voudrions pas ouvrir seulement une voiture. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un peu une maison. La maison est limitée. La voiture aussi est limitée. Mais il y a une porte là dont nous devons nous servir, dont la clé nous sera trop utile. Tel que nous sommes là, la plupart d'entre nous possèdent la clé. La plupart d'entre nous possèdent un peu la main. Mais seulement, ils n'arrivent pas d'avancer à la porte qu'il faut. C'est ce qui nous fait défaut. Il y a une porte là, quand nous avançons et que nous ouvrons cette porte, nous aurons tout. Pour vous montrer cette porte, allons un peu dans le livre des psaumes. Je parle de la clé. Je ne parle pas des clés. Donc je voudrais que ce soit seulement la clé. La clé est la porte. Nous sommes dans le livre des psaumes. Le psaume chapitre 118. Ici, je voulais vous montrer la porte. Vous avez la clé. Vous avez de la main. Mais il faut aussi arriver à détecter la porte. Cette porte-là, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous faire accéder à tout ce que nous sommes en train de chercher. Même la guérison de nos bien-aimés, ça se trouve un peu dans cette porte. Même tout ce que nous sommes en train de chercher ce matin. Moi, je crois que nous ne sommes pas déplacés en vain. Nous sommes venus auprès de l'auteur de notre salut. La Bible révèle notre Dieu qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Donc c'est lui qui est riche. Notre Dieu est riche pour tout ce qu'il invoque. Et toutes les richesses de notre Dieu, il en a confiné dans une porte. Et c'est cette porte que nous voulons vous montrer. Si vous pouvez détecter cette porte, et que vous avez la clé et votre main, tout va s'ouvrir. Nous sommes dans le livre des psaumes, comme je disais. Le psaume 118. Prenons le verset 19. Le verset 19. L'Écriture dit: ouvrez-moi les portes de la justice. Vous voyez que là on parle sur les portes de plusieurs portes. Mais nous cherchons une porte. L'Écriture continue: j'entrerai, je louerai l'Éternel. Le verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Donc les justes que nous sommes, il y a une porte que nous sommes censés d'entrer. Vous voyez qu'en allemand on nous parle un peu sur les portes. On ouvre-moi les portes. Mais l'esprit saisit le islamiste. Le verset 20 dit: voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. C'est cette porte que nous cherchons. Pour comprendre bien cette porte, Jean 10 est bien placé. Prenons Jean 10. C'est question d'avoir la clé. C'est question d'avoir la main. Et aussi être dans la bonne porte. Jean 10. Prenons même le verset premier. L'Écriture dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis.
l'église. Les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Les brebis lui appartiennent. Et il est conduit dehors. Le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent. Parce qu'ils connaissent sa voix. Et ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce qui est intéressant, le verset 6 encore. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Donc Jésus parlait de la porte, il s'est étalé, mais il a compris que les disciples n'ont rien saisi. Et quand Jésus parlait ici, il se référait au psaume 118, le verset 20. La porte où les justes doivent entrer. Le verset 7 dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Voilà la porte de psaume 118, le verset 20. Donc si nous voulons utiliser bien notre clé, voilà où nous devons la porter. Le Seigneur Jésus s'est montré comme étant la porte. Même quand on continue le verset 8, ou bien le verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Donc voilà la porte que nous sommes censés de vous présenter. Donc votre clé doit être portée sur la bonne porte. Ici, il ne s'agit pas d'une porte. Il s'agit de la porte. La porte à laquelle doivent entrer tous les justes. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà qu'il a parlé aux disciples. Il parle des brebis et tout comme ça. Mais il ne saisissait pas. C'est pour ça qu'il a simplifié. Je suis la porte de brebis. Toutes les bénédictions de Dieu sont confinées dans le nom de Jésus. La guérison que nous avons besoin ce matin, c'est confiné dans le nom de Jésus. Les miracles dont a fait mention le pasteur, ça se trouve dans le nom de Jésus. Et nous sommes les bienvenus. La porte nous a été donnée. Jésus-Christ est la porte du ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Avec qui nous sommes des privilégiés avec le Seigneur Jésus. Il est notre chemin. Il est sur notre porte. Il nous amène vers notre Dieu. La clé que nous avons voulu que vous puissiez avoir, la clé que nous aimerions que chacun puisse disposer, va être appliquée dans cette porte. Et quelle est cette porte? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est des grands problèmes. La porte, on en connaît. Mais maintenant, il est question de la clé. Là, nous voulons nous atteler. Il faut avoir la clé. La clé, c'est ce qui vous ouvre maintenant la porte. Avec la clé, vous pouvez fermer toutes les malédictions. Quel est le secret maintenant de cette clé? Dans la prédication, la porte pour la clé, le frère Branham a parlé sur des gens qui ont eu la clé. Oui, ça dit qu'il faut avoir cette clé-là. Cette clé-là est en vous. Cette clé-là, vous devez l'expérimenter. Cette clé-là devait vous secouer pour que vous puissiez l'utiliser. Il parle un peu c'est un millionnaire actuellement. Il dit à l'époque, il y avait un jeune homme qui sentait qu'il avait la clé de faire un peu de bande dessinée. Les bandes dessinées là. Oui. Ce garçon-là se sentait qu'il a cette clé pour fabriquer les bandes dessinées. Mais il est allé chercher du travail dans un journal, parmi les éditorialistes de cette époque. Il arrive là-bas.
Maintenant, vous ici, vous éditez les journaux. Alors, j'aurais souhaité venir dessiner. Vous écrivez. Et moi, j'aurais maintenant être là pour faire des dessins. Alors, quand on l'a regardé, on l'a minimisé. La tâche que toi tu demandes ne convient pas avec ce que tu présentes là. Il est allé encore ailleurs. Le frère Branham me dit, ce garçon a été traumatisé. Puisqu'il se sentait avoir cette clé. Maintenant, il voulait aller chercher le travail. Il a refusé. Mais comme il avait les secrets de la clé, il est allé encore toquer une porte ailleurs. Toujours parmi les éditorialistes. Pour qu'on embauche, on fait d'interpréter par les dessins les écrits. On l'a encore refusé. Il est allé dans un autre endroit. C'est une église. Il dit que non, je vois que vous écrivez ici vos prédications. Alors moi je suis là, je peux vous donner un peu mes offices. Je peux commencer à interpréter vos écrits à partir de mes dessins. Il a été minimisé. Et lui derrière, on l'a pris quand même. Pendant qu'on l'a pris, on l'a foutu un peu dans... Le frère Branham me dit que dans un endroit un peu pestiféré. Là où il y a des rats. Donc un endroit infesté. Mais lui, comme il avait la clé, c'était le talent qu'il avait en lui. Il savait que je peux décider et attirer les gens. Et pendant qu'on l'a foutu un peu dans un endroit infesté, il y avait des rats, il y avait des souris. Et lui, il était là, il commençait à dessiner. Mais mine de rien, son attention a été captée par les rats et les souris qui étaient là. Il commençait maintenant à interpréter les gestes des souris. Et il commençait maintenant à les rédiger. Et le monsieur là, c'est M. Disney. Le millionnaire qu'on connaît, le Disney là. C'est Walt Disney. C'est avec lui que les bandes dessinées ont commencé. Ça dit quoi qu'on l'a foutu un peu loin, mais lui il avait la clé. Il a pris sa clé, il en a activé. Aujourd'hui Disney c'est un millionnaire. Le frère Branham insiste. Il faut que chacun de nous puisse avoir cette clé. La clé. Et la clé là c'est quoi? La clé là le frère Branham dit. Il en a assimilé à la foi. La clé que chacun de nous est censé de posséder ce matin, c'est la foi. La même clé encore peut être utilisée par la main. Mais quelle est la main qui doit utiliser cette clé? Il faut que ça soit la main de la foi. Je vous assure, comme a dit le frère Branham, si chacun de nous a cette clé, comme c'était un peu ses travailleurs qu'on avait rejeté, mais comme il avait la clé, il a fini un peu par exploiter la clé, et aujourd'hui il est millionnaire. Nous vous disons encore, la clé est là. Si vous avez la clé, vous aurez à avancer. Puisque c'est lui qui a la clé, il va ouvrir un peu toutes les portes. Mais nous avons démontré, nous n'avons pas besoin de beaucoup de portes. Nous n'avons qu'une seule porte que nous sommes censés d'ouvrir. Et quand nous allons ouvrir cette porte, derrière cette porte est cachée toutes nos bénédictions. Voilà pourquoi nous avons démontré la porte en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour étayer ce que nous sommes en train de dire en rapport avec la clé, lisons le prophète. Dans sa prédication intitulée La clé pour la porte, aussi vrai que nous connaissons déjà la porte, il lui est maintenant que chacun puisse posséder cette clé. La clé pour la porte,
prêché le 7 octobre 1962. Le 7 octobre 1962, nous prenons le paragraphe 54. Soyez attentifs puisque nous voudrons que chacun quitte cet endroit avec cette clé. Aussi vrai que nous connaissons ce que c'est la porte. Le paragraphe 54 nous dit ceci. Y a-t-il une seule porte pour la guérison? Pour tout celui qui est malade ce matin, je voulais que vous puissiez considérer cette situation du prophète. C'est-à-dire tout celui qui cherche la guérison, sachez qu'il y a une seule porte. L'homme de Dieu dit, y a-t-il une seule porte pour la guérison? Et Jésus est cette porte-là. S'il y a une seule porte pour la paix, il n'y a qu'une seule porte pour la paix. Oui, je vous donne ma paix. Nous savons que c'est Christ qui nous avait dit, je vous donne ma paix. Et il avait dit, je ne vous donne pas comme le monde. Parce que la paix que Christ nous donne, c'est-à-dire quelles que soient les difficultés, quel que soit que le diable est en train de nous souffler, nous avons toujours la paix. Pourquoi? Puisque nous connaissons la porte. L'homme de Dieu continue. Il est l'unique porte pour la vraie paix. Vous pouvez penser à avoir la paix. Vous pouvez accumuler assez d'argent pour vous acheter une maison. Vous pouvez accumuler assez d'argent pour acheter des habits à vos enfants, avoir de la nourriture à manger. Et vous pouvez avoir eu assez de popularité pour être populaire parmi les gens. Mais quand vous enlevez vos souliers la nuit et que vous êtes sur le point de vous coucher, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous donner la paix. C'est quand vous êtes sûr que si vous fallait mourir cette nuit-là, il y a une paix. Et c'est Jésus. Cette paix-là, il est notre paix. Ce matin, nous disons à tout celui qui n'a pas la paix, Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ ne nous garantit pas seulement la vie ici. Il nous garantit même la vie à venir. Voilà pourquoi un bon chrétien, quand le moment arrive où il peut quitter ce monde pour aller dans l'au-delà, il ne panique pas. Puisque la paix est là. La paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça qui nous garantit. Donc ce matin, pour tout celui qui est troublé, je vous présente Jésus-Christ comme étant la paix. Et la paix de Jésus, quand il vous donne cette paix, même quand vous n'avez pas à manger, vous avez de la paix. Même quand vous n'avez pas des habits, vous avez de la paix. Même quand il y a un mauvais vent, vous avez toujours de la paix. C'est comme l'attitude que je peux louer de notre pasteur. Quelle que soit la situation dans sa maison, mais jamais devant nous il paraît être un peu paniquant. Que le Seigneur puisse le soutenir davantage. Oui, c'est cette paix-là que Jésus lui a donnée. Mais toujours au travers de cette paix, il y a aussi la voie de la guérison. Le paragraphe 56 dit ceci. Il est notre guérison. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Il est la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre porte. Ce matin, nous vous présentons Jésus-Christ. Nous ne vous présentons pas beaucoup de portes. Nous vous présentons l'unique porte qui puisse exister. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu dit, c'est l'unique porte. Il est la porte du ciel. Et maintenant, le paragraphe 57, Jésus est la porte pour toutes ces choses. Et la foi est la clé qui ouvre cette porte. La foi pour que nous puissions ouvrir la porte
de Jésus, c'est quoi? L'homme de Dieu nous montre la foi et la clé qui ouvre cette porte. Nous voudrons que chacun de vous puisse avoir cette foi. Devant ouvrir la porte de Jésus-Christ. Vous savez, il y a certaines clés là. Vous entrez, vous la faites entrer, vous bougez, ça rate un peu. Pourquoi? Puisque le levier qui est là, les dents qui sont là, sont déjà sciées, engadées. C'est ce qui fait que quand nous entrons la clé, nous activons, la porte ne s'ouvre pas. C'est matin, que chacun de nous puisse polir sa clé là. Nous avons un ajusteur, oui, qui peut polir votre clé pour que ça ne puisse pas rater. Le Seigneur Jésus-Christ est là. L'homme de Dieu dit, la clé c'est la foi. J'insiste, si dans la plupart des cas, nous n'avons pas eu de la clé, c'est puisque la clé a gâté. Vous savez comment notre clé a gâté? C'est puisque nous n'avons pas fait confiance à notre Dieu. C'est puisque les doutes nous pénètrent encore. C'est puisqu'il y a encore des hésitations. Comprenez quand vous avez votre clé, c'est la silence. Donc vous venez, vous ouvrez la chambre avec assurance. Vous n'avez pas le moindre doute que non, ça peut bloquer. La même assurance que nous avons pour ouvrir notre chambre, c'est la même assurance que nous sommes censés avoir pour activer et ouvrir la porte du Seigneur Jésus. Je continue le paragraphe 57. Eh bien, si Jésus est la porte pour toutes ces promesses de Dieu, la foi dans l'œuvre achevée par lui ouvre chaque porte pour chaque trésor qui est dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ est la porte et la foi c'est la clé. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, si Jésus est la porte pour toutes ces promesses de Dieu, la foi dans l'œuvre achevée par lui ouvre chaque porte pour chaque trésor qui est dans le royaume de Dieu. Voyez-vous cela? La foi est la clé qui ouvre chaque promesse qu'il donne. La clé de la foi fait cela. C'est-à-dire la foi nous fait posséder toutes les promesses de Dieu. Donc c'est question que nous puissions être sûrs et certains des promesses de Dieu et nous reposer sur ça. C'est-à-dire comme les cas que nous avons toujours évoqués ici, si le médecin, là où les médecins ont hoché la tête, c'est-à-dire ils savent que non, ça ne va plus marcher. Et Satan, nous savons sur sa quoi. Ils ne veulent pas nous le dire un peu pour que nous ne puissions pas paniquer. Nous savons que c'est un mensonge. Parce que nous savons avec la clé, la Bible dit ceci, c'est par ce maître ici que nous avons été guéris. C'est-à-dire, tout cas de maladie, il y a une porte pour cela. Il y a une porte de la guérison. Le Seigneur a dit, je suis le Seigneur Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies et qui pardonne toutes vos iniquités. Même pour notre frère Louvezo qui est alité, même pour notre sœur Marie qui est alité, c'est question que nous puissions nous reposer sur cela. Même pour chaque cas de maladie ici, c'est question que nous puissions nous reposer sur les promesses de Dieu. Le Seigneur a fait de bonnes promesses pour nous. Quant à la guérison, l'homme de Dieu dit dans cette même prédication que même si Jésus venait ici en chair humaine, et que si nous pouvons lui demander, et que quelqu'un qui est nécessité ici, quelqu'un qui est malade, disant à Jésus, oh non Seigneur, je suis malade, guéris-moi. L'homme de Dieu dit, le Seigneur Jésus dira, j'avais déjà fait cela. C'est question de croire
sacrifice de Jésus-Christ était le sacrifice le plus parfait. Pour avoir agréé ça dans le ciel, la raison pour laquelle le Saint-Esprit était déversé, pour montrer que l'offrande a été agréée. Dans l'Ancien Testament, quand on amenait les sacrifices, on devait veiller. L'animal en question ne puisse pas avoir de défauts. Également aussi, quand Jésus-Christ est venu, la Bible démontre qu'il était sans défaut, sans tâche. Donc c'était le sacrifice le plus parfait qui devait nous donner toutes les bénédictions de Dieu. Ce matin, nous voulons vous amener à vous reposer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est là où doit maintenant s'appuyer votre foi. Dans la plupart des cas, vous savez pourquoi nous échouons? C'est parce que nous ne voulons pas nous reposer sur les promesses de Dieu. Le Seigneur a tout pourvu. Oui, l'œuvre a été achevée. Comme nous sommes en train de dire, en quoi consiste la clé? La clé consiste à entrer ça dans la porte et d'ouvrir. Vous pouvez vous poser la question. Moi je suis là, avec mon cas ici. Mais qu'est-ce que je peux faire pour cette clé? Le frère Branham a répondu. Il en a parlé dans cette prédication. Le problème est simple. Que quand la parole de Dieu est en train de sortir, quand on est en train d'apporter la parole, ça dit toi tu dois te laisser. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu, je suis là. Agis pour moi. C'est ce que ta parole dit. C'est là qu'on doit prendre Dieu au mot. Nous devons faire un peu sienne toutes les promesses de Dieu. Nous sommes en train de parler de la clé. Mais quelqu'un d'autre peut dire, mais moi je vais en tenir comment? Le problème, la clé en question est spirituelle. Or maintenant nous savons, avec notre Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu et sa parole. Quand le Saint-Esprit se rencontre avec la parole de Dieu, c'est là la puissance de Dieu est déclenchée. La meilleure façon d'avoir la clé, ayez de bonnes dispositions dans vos cœurs. Et chacun de vous qui est ici, quand nous sommes en train, quand la parole de Dieu est en train d'être déclarée, ouvrez grandement votre cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux prendre ma part. Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Seigneur, voilà ce que toi tu as dit. Moi je ne peux pas vivre ça. La Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. À la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse ajouter. C'est le Saint-Esprit qui arrose les cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole de Dieu. J'insiste sur la possession de la clé. La clé c'est la foi. Et la foi se repose sur quoi? La foi se repose sur toutes les promesses de Dieu. Tel que nous sommes là, tel que vous êtes là, quel que soit ce que les ancêtres ont fait, quel que soit ce que les gens ont dit, toi tiens-toi devant la parole du Seigneur. Le Seigneur agira. Oui, la Bible dit, ne dites plus de proverbes en Israël. Les parents ont mangé les raisins verts, les raisins aigres, et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Il dit, ne les dites plus jamais ça. L'âme du Père et du Fils appartiennent. Donc l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Vous n'avez pas droit à la mort. Si vos grands-parents ont hérité la mort, vous avez échappé à cela. Vous savez comment vous avez échappé à cela? Puisque vous avez accepté le Seigneur Jésus. Lui, c'était fait malédiction. Toutes les malédictions on pouvait dire contre toi, comprenez que Christ l'avait déjà suivi. Toutes les malédictions
malédiction, quand ça vous avance, ça doit se transformer en bénédiction. Donc que chacun de nous ce matin se repose sur les paroles du Seigneur. Même pour nos enfants qui attendent le résultat, vous sentez que vous avez déjà vos résultats avec des 80%, puisque vous avez la clé. La Bible dit, nous serons la tête et non la tête. Pour celui qui a une situation difficile, prenez seulement la clé. Avancez. Tout est au nom de Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Que tout pouvoir m'a été donné. Aucun démon de l'enfer ne peut te traumatiser. Et passer là beaucoup dit ici. Ne regardons pas aux symptômes. Ne regardons pas à la fièvre. Ne regardons pas à la situation qui a duré. C'est question de prendre la clé et de l'activer. Il y a beaucoup. D'ailleurs, quand nous avons lu, l'Écriture a dit la clé de David. Donc, cette clé que David avait utilisée pour battre un peu l'ours, pour battre un peu le lion, c'est cette clé que nous sommes censés avoir. Puisque nous avons Jésus-Christ, qui est le véritable fils de David. David, quand il avait la clé, l'ours ne pouvait pas l'effrayer. Les lions ne pouvaient pas l'effrayer. Les Philistins ne pouvaient pas l'effrayer. Tous ses ennemis ne pouvaient pas l'effrayer. Et vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas voulu qu'il puisse élever le temple? Puisqu'il était sans pitié avec cette clé-là. D'ailleurs, cette clé avec David, c'était une ombre. Mais c'est avec nous que c'est une réalité. Et ce matin, chacun de nous possède cette clé et l'amener à la bonne porte. Dans la Bible, il y a encore une femme. Et le pasteur a évoqué ça ici. Ce que cette femme-là avait fait, il avait pris la clé, il a fait entrer ça dans la bonne porte. C'est comme si elle était soufflée. Après qu'il était fatigué chez tout le médecin, il l'a visité. Il y a une porte pour ta guérison. Il y a une porte. Il a pris la clé. Il avance un peu devant cette porte. Il ne peut pas faire entrer toute la clé. Il a touché seulement les bords de vêtements. Quand il a touché, la porte était ouverte et sa guérison était totale. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui sait compatir à nos infirmités. Vous savez ce que vous sentez ce matin? Christ en a senti, ou bien il le sent. C'est pour ça que la Bible dit, il peut sauver parfaitement tout ce qui l'approche. Ne trouvez pas que vous êtes là délaissé. Tout ce que vous sentez là, la fièvre qui ne descend pas, Jésus l'avait senti. Vous savez que quand Jésus-Christ était sur la chair, le diable avait amené tous les démons de l'enfer, surtout au niveau de la croix. Il a amené les cancers, il a amené la malaria, il a amené le sucre, il a amené le sida, il a amené la pauvreté pour un peu assommer le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il a piqué, le Seigneur Jésus-Christ lui a résisté. Il a pris les guillons, il lui a arraché. Voilà pourquoi, quand nous pouvons l'approcher ce matin, et avec la clé à la main, disant que Seigneur, toi tu avais subi ce que moi je suis en train de subir. Je viens sur base de ta parole. Qu'un miracle s'opère. Que la guérison s'opère. Que la solution me soit accordée. Ne sortez pas avec vos problèmes. Mais vos problèmes restent devant lui. Vous allez venir à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il est là avec ses repos. La Bible dit, celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est le repos de toutes ses œuvres. Entrez dans le repos, prenez la clé, activez, bénéficiez de toutes les bénédictions de Dieu. Nous insistons
clé c'est quoi? La clé c'est la foi. Et où est-ce qu'il faut appliquer la clé? Dans la porte. Laquelle porte? C'est la porte du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution face à tous les problèmes ce matin. Si nous pouvons l'activer, il va ouvrir la porte. Nous serons guéris. Ceux qui cherchent le mariage auront le mariage. Ceux qui cherchent l'élévation auront l'élévation. Ceux qui cherchent la paix auront la paix. Ceux qui cherchent la guérison auront la guérison. Ceux qui cherchent un peu la tranquillité auront la tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse.